Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien avec cette nouvelle liberté en partie retrouvée. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du céleri branche au carré potager en partant du semis jusqu'à la plantation. Alors pour le céleri saphir, malheureusement j'ai oublié de filmer le semis, donc je vais vous décrire rapidement comment j'ai fait. Alors j'ai pris un pot assez profond et assez large de 3 litres, un minimum. J'ai mis du terreau universel carrément pas tout à fait à ras-bord, il restait 1 ou 2 centimètres au bord. Les graines, je les ai semées à la volée. Alors il se trouve en fait que j'ai mis tout le sachet. Je pense que j'aurais pu en mettre beaucoup moins, mais c'est très difficile parce que les graines sont toutes petites. Ensuite, par-dessus, j'ai tamisé du terreau de semis. Il fallait que le terreau soit très très fin, donc une fine couche dessus. Et puis ensuite, j'ai arrosé au pulvérisateur. Ensuite, je l'ai mis en serre froide et dessus, pour que ça reste humide tout le temps, j'ai pris une toile de jute et quand j'arrosais la toile de jute. Et de temps en temps, je soulevais la toile de jute pour voir si ça commençait à germer ou pas. Alors, aujourd'hui, je vais m'attaquer au repiquage du céleri branche, voilà, qui est le céleri saphir. Alors, dans ma planification des carrés potagers, j'ai prévu 2 carrés de 40 par 40. Et dans chaque carré, je sais qu'il faut que je mette 3 pieds de céleri, pas plus. Donc en tout, il me faudra 6 pieds de céleri viable. Donc là, j'en ai beaucoup plus. Donc là, j'ai choisi de mettre dans des pots de cette profondeur-là. Et je pense que je vais en mettre 3 dans chaque. Voilà. Alors j'ai lu aussi que l'idéal, il faudrait faire plusieurs repiquages pour renforcer les pieds. Je ne sais pas si je ferai plusieurs repiquages. Je vais voir selon ce que ça donne au niveau de la croissance. Waouh! Ouais, oh là bah d'accord. Ben, déjà on voit toutes les racines. Alors, on sent que c'est très enraciné, hein. Voilà. Donc là, vous voyez toutes les racines. Ça ressemble un peu au persil et c'est de la même famille que le persil, hein. Hop, regardez les belles racines. Eh ben, c'est un peu minuscule, hein. Ouais. Bon, voilà, ça se sépare assez facilement, hein, quand même, hein. On voit que... Mais bon, on voit quand même que la prochaine fois, il vaudrait mieux que je fasse un plus petit pot, quoi. Un pot profond, certes, mais plus petit. Oh, j'ai envie d'en trouver des plus gros. Là, ils ont l'air d'être un peu plus gros. Alors, je vais faire avec la petite cuillère. Donc, ça me ferait peut-être gagner un peu de croissance. Voilà. Oh, regardez celui-là comme il est gigantesque. C'est de l'humour, hein. Mais il est quand même plus grand que les autres. Voilà. Oh là là. Oh, racine de la mort. Alors bon, il faut viser, hein. Faut pas avoir la tremblote, hein. Vas-tu rentrer?
Bon, je pense que j'ai la place d'en mettre un quatrième. Hein. Si. Bon, ben voilà. Donc 4 x 4, 16. 16 petits plans. Et le chantier. Donc du coup, je les emmène dans la serre. Et puisque ça leur a réussi pour la lever, eh ben, on va continuer. De toute façon, là, il va plus geler. Alors si on observe le placement du céleri dans vos carrés potagers, moi je me suis intéressée à deux choses. D'abord, les mauvaises associations. Donc le céleri ne doit pas être à côté des carottes. Donc celui que vous voyez dans le carré A, il se trouve que il est quand même malgré tout pas très loin de carottes, mais qui sont mélangées avec des radis, des poireaux, des navets. Les bonnes associations, ce serait plutôt avec les tomates, mais surtout pour les choux. Et il se trouve qu'à la place de mes petits pois merveilles de Quévedon, quand ils seront récoltés, je vais mettre des choux chinois pak choi, je crois. Et donc du coup, c'est une bonne association d'avoir le céleri à côté. Donc c'est pour ça que j'ai placé le céleri actuellement à côté des petits pois. Et donc on verra bien si ça marche bien. Et du coup, plus tard, on pourra voir aussi si le céleri que j'ai mis au milieu des navets a souffert de la proximité des carottes. Bon, ça m'étonnerait, hein, mais on verra bien. Alors aujourd'hui, on est le 30 avril. Et là, je suis sur le carré où il faudra planter du céleri saphir. Bon, j'ai lu que le céleri saphir est frileux et qu'il faut attendre la mi-mai pour le planter. Donc, et qu'il vaut mieux préparer le terrain à l'avance en mettant du compost. Donc du coup, je suis allée chercher du compost dans mon compost. Et je viens de mélanger ce carré qui pour l'instant est entouré de roquettes. Bien, je me décide à planter mon premier carré de céleri saphir. Donc voilà, là j'en ai 9 petits pieds isolés. Là dans celui-ci il y avait déjà 4 pieds, donc je pense que je vais en mettre 4 autour, 4 petits. Et il m'en restera assez pour les deux autres carrés. Comme il restait pas mal de plants dans le pot initial du semis, j'ai choisi de le conserver en serre parce qu'il avait l'air de bien se plaire en serre. Donc là, vous voyez à quel point il en est fin avril. Bien, alors au final, tout ce petit semis qui était resté dans le pot initial, voilà, je les ai plantés en terre. Bon, ça fera certainement une très grosse touffe de céleri. Mais bon, c'est au milieu des myrtilles. Et donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu parce que ça marque le fait que vous êtes content. Et sinon, je vous souhaite un bon jardinage. À bientôt.